Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir 7 raisons pour lesquelles vous n'êtes pas heureux, tu n'es pas heureux et surtout comment les résoudre. Donc dans cette vidéo, tu vas voir plusieurs choses brièvement. Qui je suis, qu'est-ce que le bonheur et enfin ces 7 raisons qui font que tu n'es pas heureux et comment tu peux justement hacker le système pour pouvoir trouver des solutions. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver en eux la confiance pour leurs projets personnels ou professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Le bonheur est quelque chose de compliqué puisqu'il est très fluctuant. Et également comme la confiance, on a pu le voir dans différentes vidéos sur cette chaîne. Et le bonheur se stimule, s'entretient, se cultive, un peu comme ce bonsaï qu'il faut entretenir chaque jour. D'ailleurs, c'est l'une des plantes les plus compliquées puisqu'il faut investir du temps chaque jour. Le bonheur, c'est la même chose, il faut investir du temps chaque jour à l'entretenir. Et comment fais-tu aujourd'hui pour faire ton bonheur, pour être heureux? Qu'est-ce que tu fais chaque jour? Qu'est-ce que tu répètes pour justement travailler, améliorer ce bonheur? Et très généralement, quand je pose cette question aux personnes qui me posent plein de questions sur le développement personnel, eh bien la réponse est clairement je ne fais absolument rien. Je me lève le matin, je petit déjeune en retard, je prends ma douche en retard, je pars en transport en commun en retard et j'arrive au travail comme je peux. Et très souvent, on ne prend pas le temps justement de travailler sur soi, sur son bonheur, sur le cultiver, sur lui apporter les minéraux, les nutriments à l'image du bonsaï que l'on veut faire grandir, que l'on veut faire survivre à toutes les étapes qui vont être nécessaires toutes les saisons. Et donc le bonheur, c'est quelque chose qui se cultive et on va maintenant voir 7 raisons qui font que vous êtes certainement malheureux et de ce fait, travailler pour justement les corriger et faire que ces raisons-là ne sont plus des raisons qui vous rendent malheureux, mais au contraire, des raisons sur lesquelles vous êtes détaché et sur lesquelles vous êtes désormais heureux. On va maintenant passer à ces 7 raisons, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première raison que je voulais partager avec toi, c'est vous faites ce que vos parents veulent que vous fassiez. C'est une des raisons les plus communes que l'on peut observer, c'est que les parents nous ont définis, nous ont stimulés à faire un métier ou à faire quelque chose, à faire des études que eux voulaient que l'on fasse par rapport à l'image que pour eux, ça représente de faire ce que nous allons entreprendre. Et ce problème-là, en fait, c'est qu'on va se retrouver à ne pas écouter ce que nous avons vraiment envie de faire, à ne pas écouter ce qui nous ferait vraiment plaisir ou ce qui nous passionne de réaliser. Et on va se mettre à se lancer dans quelque chose qui ne nous passionne pas spécialement. Ce qui fait qu'après 5, 10 ans de travail, on va se retrouver finalement dans une impasse et ne pas être stimulé et voir, on va chercher toujours et encore des passions, on va essayer de trouver du temps libre et on va se rendre compte que c'est compliqué de faire machine arrière. Donc, première raison de ce malheur, c'est d'écouter trop ses parents sur des choses comme ça. L'idéal que je te suggère, c'est vraiment un point d'importance, c'est d'écouter ce qu'ils te proposent et toi de répondre par rapport à tes passions. Est-ce que ce qu'ils te proposent est en lien avec tes passions? Est-ce que finalement ce qu'ils te proposent c'est par rapport à ce qu'ils ont observé chez toi, que tu aimais faire, ou est-ce que c'est par rapport à quelque chose qu'ils envisagent eux-mêmes de faire? Donc filtre bien cette façon dont ils ont de vouloir te coucouner parce que les parents, la famille souhaitent vraiment pas que nous sortions de notre zone de confort, ils veulent notre bien, notre bien-être, notre réussite, mais parfois au détriment de notre propre réussite parce que du coup, ils vont nous faire choisir, emprunter des chemins que nous ne souhaitions pas emprunter et du coup, nous n'avons pas du tout savouré le chemin. Il n'y a rien de pire que de faire une balade avec ses parents, par exemple, où ils nous amènent dans une promenade qu'on n'a pas du tout envie de faire, on traîne des pieds, on n'a pas envie quand on est enfant et c'est exactement la même situation, mais de façon complètement abstraite qui peut se produire. Deuxième raison, c'est que vous êtes suspendu avec des amis qui ne vous soutiennent pas. Beaucoup de personnes pensent que les amis d'enfance qu'ils ont connus seront là toute leur existence. Mais le problème, c'est que les chemins vont se séparer, les gens vont se leur vie de manière complètement différente et il n'y a aucun chemin qui se suit, aucun chemin qui est le même. Donc, entretenir, rester toujours avec la même personne, c'est finalement s'embourber dans une mare. Et l'eau qui stagne, qu'est-ce que ça devient? Ça pourrit en général. Donc des relations comme ça vont pourrir. Et il vaut mieux finalement prendre de la distance, rencontrer de nouvelles personnes qui sont plus liées avec le rythme de vie, l'environnement dans lequel nous sommes et revoir ses amis d'enfance moins fréquemment pour pouvoir justement pas faire que l'eau soit stagnée et toujours l'animer quand on va se revoir. On va rebrasser des souvenirs pour permettre de mettre en mouvement tout ça. Mais c'est aussi une première erreur qui fait que tu es malheureux, c'est que tu fréquentes certainement toujours les mêmes personnes depuis très très longtemps et tu n'as pas renouvelé des personnes, tu n'as pas donné place, ouvert ton esprit à des nouvelles personnes qui vraiment pouvaient t'apporter énormément et à qui tu pouvais aussi profiter pour avancer. Troisième raison pour laquelle tu n'es pas heureux, c'est tu poursuis de l'argent et non une mission.
C'est aussi quelque chose de très commun. Lorsqu'on s'intéresse au développement personnel, on arrive très vite à avoir des résultats. On améliore sa psychologie, on devient plus positif, on est plus agréable, on est plus en forme. Mais ce qui se pose comme problème à un moment donné, c'est cette vision de vouloir gagner de l'argent. Gagner de l'argent, gagner de l'argent, parce qu'on voit qu'avec les compétences, les facultés qu'on obtient, on peut obtenir cet argent-là très facilement, que c'est vraiment possible pour nous. Le problème, c'est qu'on ne suit pas une mission. Quelle est pour moi la mission que je souhaite accomplir? Voilà la question qu'il faut réussir à se poser, et le reste suivra très facilement. Voilà aussi quelque chose qui rend que tu es malheureux, c'est vouloir choisir de suivre quelque chose qui gagne beaucoup d'argent plutôt que de choisir quelque chose qui te passionne, qui te motive. Quatrième raison d'être malheureux, c'est vous ne savez pas assez les gens. C'est encore une fois quelque chose de très simple, mais vous allez être égoïste, vous allez penser qu'à votre mission, penser qu'à les choses que vous voulez entreprendre, et vous n'avez pas du tout pensé à ce que les autres veulent entreprendre. Peut-être que les autres qui sont autour de vous veulent entreprendre des choses que vous avez déjà réussi il y a 5, 10, 15 ans. Vous pouvez les servir, vous pouvez les proposer, les partager des choses qui vont leur permettre d'avancer et de progresser. Et je vous invite d'ailleurs à le faire. Servez les gens, partagez énormément, travaillez sur vous d'abord en premier lieu pour être en bonne dynamique, pour être clair avec vous-même, et derrière partagez, servez les autres pour contribuer à ce qu'ils puissent atteindre leur objectif, qui parfois vous verrez sont beaucoup plus simples pour vous que pour eux, mais que vous avez des clés pour vraiment leur permettre d'atteindre cet objectif. Et qu'est-ce qu'il y a de plus agréable qu'en fin de journée ressentir qu'on a aidé, contribué, aidé quelqu'un à vivre une condition sociale moins rude? Il n'y a rien de mieux que cette sensation. Cinquième raison de ne pas être heureux, c'est de ne pas construire le respect de soi. On ne se respecte pas, on dit qu'on savait que ça allait se passer comme ça pour nous. On a finalement une attitude mentale négative, on a une psychologie qui n'est pas positive, qui n'est pas réceptive, qui n'est pas capable de pouvoir encaisser des chocs, et on ne se respecte pas. On ne respecte pas son corps, son hygiène, son entretien physique, sa santé, et on va finalement s'autoriser à faire comme la majorité des gens, manger des cochonneries, se moquer des gens, critiquer, etc. Donc d'être dans une sphère de négativité qui va en fait nous nuire également, et on ne va pas se respecter si on ne respecte pas aussi les autres. Donc pour être heureux, il faut que tu te respectes. Tu es quelqu'un de génial, tu es quelqu'un qui a vraiment des talents extraordinaires qui sont plus ou moins cachés pour toi. Et à travers les défis que tu vas te fixer, tu vas découvrir quelqu'un que tu ne savais pas qui était au fond de toi. Et pour vivre des expériences, pour vivre une vie que tu rêves, eh bien, si tu ne la vis pas encore aujourd'hui, c'est qu'il faut que tu deviennes cette personne qui aura cette vie de rêver. Donc il faut que tu incarnes quelque chose que tu n'as jamais été, que tu sois quelqu'un que tu n'as jamais été pour atteindre un objectif ou vivre quelque chose que tu n'as encore jamais vécu. Sinon, tu ne peux pas vivre des choses que tu n'as jamais vécues si tu te comportes avec le même comportement des choses que tu as déjà faites. Sixième règle d'or, c'est vous n'avez pas d'objectif inspirant. C'est aussi quelque chose qui fait qu'on n'est pas heureux, c'est quand on n'a pas d'objectif inspirant, quand on n'est pas inspiré par ce qu'on est en train de faire. Ça ne m'inspire pas de ce travail dans lequel je suis et que je passe 37 heures, 40 heures, 50 heures par semaine. Ça ne m'inspire pas de lire ce livre. Faire des choses qui ne sont pas inspirantes ne rend pas heureux. Les gens parfois me disent mais comment tu fais pour lire des livres, un livre par semaine, 2 livres par semaine parfois. Mais je leur dis parce que le livre que j'ai choisi, j'en ai lu des critiques, j'ai eu envie, j'ai été attiré par le lire. Et donc quand je le prends, je veux me faire un avis, j'ai envie de le dévorer. Parce que si tu me files un Victor Hugo que j'ai pas envie de lire, que je ne me suis pas intéressé pour, que j'ai pas été attiré pour ce truc-là, j'ai absolument aucune envie. C'est comme dans une relation, vous n'avez pas envie d'aller passer du temps au restaurant, boire un verre avec quelqu'un avec qui vous n'avez absolument aucun intérêt, que vous ne respectez pas, que vous n'admirez pas, pour lequel vous n'avez pas spécialement d'ambition. Donc tout ça, c'est vraiment important aussi, c'est de lire. Ce genre de truc va te permettre de faire ça. Donc avoir des objectifs inspirants, savoir ce qui t'inspire, réfléchir sur ce qui t'inspire et ce qui ne t'inspire pas, et faire que ta vie soit vraiment inspirante va te permettre d'être beaucoup plus heureux. Enfin, septième et dernière règle, raison pour laquelle vous êtes certainement malheureux, c'est vous ne croyez pas en vous. Pourtant, je ne te connais pas, mais je crois vraiment en toi, et rien n'est terminé jusqu'à ce que ce soit fini définitivement, jusqu'à ce que ta vie soit finie. Donc c'est vraiment important que tu crois en toi, et je pense que tu peux croire en toi parce que tu es sur cette vidéo, tu es en train de la regarder, ça fait plus de 9 minutes qu'on est sur cette vidéo, et tu es toujours là, et j'aimerais te dire que tu as quelque chose de spécial, tu as de la grandeur en toi, et il faut que tu te passes à l'action, il faut que tu te pètes un coup de pied aux fesses, il faut que tu ailles sur des choses qui t'inspirent et que tu t'éloignes des choses qui ne t'inspirent pas. Il faut que tu modifies, il faut que tu sois quelqu'un de nouveau que tu n'es pas encore aujourd'hui pour justement profiter, avancer. Il faut que tu ailles voir des personnes que tu n'as encore jamais rencontrées, il faut que tu t'intéresses aux gens, que tu leur montres comment ils font pour être aussi heureux, pour être aussi agréable, pour vivre aussi passionné.
et t'inspirer. Au même titre que toutes ces vidéos que je fais sont vraiment pour moi quelque chose d'inspirant parce que toutes les personnes que je mémorise, que je regarde les vidéos, m'inspirent, me donnent envie de devenir plus que ce que je suis aujourd'hui et c'est l'une des clés certainement aussi d'une partie de mon bonheur. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube et gratuitement à recevoir, je te l'avais promis en début de cette vidéo, 7 livres impactants et inspirants. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.